Voici la traduction en français. Ram Narayan Ram. Nous devons comprendre pourquoi nous sommes venus dans ce monde et où nous allons. Quelle est notre mission? Si nous pouvons résoudre cette question fondamentale, alors nous avons tout résolu. Mais nous devons aussi comprendre pourquoi tous ces systèmes complexes ont été créés. Des efforts ont été faits pour l'unité, pour la promotion des arts. À cette époque, il n'y avait pas autant de livres, ni autant de prières. Les penseurs ont utilisé la peur des gens face à l'inconnu pour introduire des règles et des lois. C'est ainsi que, par crainte, d'immenses idoles ont été créées. On a dit aux gens qu'ils devaient apaiser cette image de Dieu. Des fruits étaient offerts à ces différentes idoles et, dans ce processus, les gens ont appris à consommer ces fruits eux-mêmes. Avec le temps, l'image terrifiante de Dieu a commencé à devenir plus apaisante. Les gens ont ressenti le besoin de se rassembler en un même lieu, de joindre leurs mains et d'applaudir en signe de reconnaissance. Peu à peu, des écoles ont été créées et des écritures ont été rédigées. Différentes autres divinités, comme Saraswati, ont été vénérées. Pour chacune d'elles, des chants spécifiques ont été composés. Mais qui est derrière tout cela? Comment comprendre la force qui anime l'univers? Où est cet artiste? Les lois de l'univers sont telles que tout se produit automatiquement. La cause de l'univers est inhérente à toute conscience. La Terre est constituée de particules de poussière. Cet objet rond que nous appelons la Terre contient de l'eau, de l'air et du feu. Tout cela provient sans doute du Soleil. Le Soleil est lui-même un amalgame d'innombrables particules d'énergie. De l'énergie du Soleil est née la Terre. De la Terre est née la vie, un monde rempli d'énergie. D'innombrables particules d'énergie ont formé notre corps. La puissance du Soleil est en toi, sous une forme miniature. Cette énergie renferme le son du tonnerre et de l'éclair.